Aujourd'hui, nous jouons à un petit jeu de dés, sympathique comme d'habitude. Il nous faut 2 dés, une page, et ça s'appelle Paléontologiste. Et nous allons tenter de déterrer des os de dinosaures. C'est un jeu de dés assez classique. On va lancer des dés et mettre des formes, installer des formes, les imbriquer, les emboîter, de façon en fait à entourer les os. Dans tous les cas, de manière orthogonale, c'est-à-dire que pour entourer, par exemple, cet os-là, nous n'avons pas besoin de cocher, en fait, les cases dans les angles, dans les diagonales. Bon, ça, c'est très bien. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer 2 dés. Un des 2 dés nous donnera la forme. L'autre dé nous donnera le remplissage, en fait. Donc, si on arrive à entourer, en fait, un os avec le même remplissage, eh bien, on va pouvoir le déterrer. Donc soit on entoure en fait avec n'importe quel remplissage et donc on obtient les points qui sont entourés, le chiffre qui est entouré, mais si on arrive à entourer un os avec le même remplissage, dans ce cas-là on a un petit bonus qui est mentionné à côté par le petit chiffre un peu au-dessus, ici vous avez 4 plus 2. Donc l'intérêt c'est d'essayer de regrouper au maximum les formes, enfin les types de formes de façon à pouvoir gagner les points bonus, objectif étant de faire le maximum de points, évidemment. C'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs, chacun avec sa table de jeu, on a le même lancer de dés, chacun fait ce qu'il veut et à la fin on compare les points, mais tout seul c'est bien aussi, on joue contre soi-même. Et ça peut se jouer sans problème. Donc il y a des petites étoiles aussi sur ce tableau de jeu. Ces petites étoiles, quand on passe par-dessus avec une forme, eh bien on va gagner des bonus. Donc le premier bonus, ça nous donne la possibilité de cocher en fait une case, de remplir une case unique, puisque vous voyez ici qu'à aucun moment vous n'avez de case unique. Ici, la deuxième, c'est vous allez pouvoir changer la forme, c'est-à-dire que vous allez dire, vous allez avoir un 5, vous allez dire, ben non, finalement, je veux un 3, donc vous allez pouvoir changer la forme. Le bonus suivant, c'est que vous allez pouvoir changer le remplissage, et le dernier va vous donner des points bonus à la fin, des points de fin de partie. Nous avons 20 tours, à chaque tour on va noter les chiffres, et puis on va essayer de compléter ceci. Évidemment, les crânes coûtent le plus cher, rapportent le plus, c'est-à-dire vous rapportent 7 plus 3 éventuellement si vous faites le même remplissage, très intéressant. Vous avez cette espèce d'os ici, bizarroïde, je ne sais pas ce que c'est, qui vous rapporte 6, éventuellement plus 3. Les os longs qui rapportent 5, et ainsi de suite. Voilà, donc il nous reste juste à lancer les dés. 20 tours de dés, c'est rapide. Et puis, c'est assez sympa, vous allez voir. On va jouer à Paléontologiste. C'est parti, premier tour. Donc, un 3 et un 6. Donc, un 3, un 6. Alors, le 3, il me donne cette forme-là ou cette forme-là. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait en termes de remplissage. Le 3, je voudrais essayer de commencer en fait par remplir les crânes, évidemment, hein, enfin, entourer plutôt les crânes, parce que c'est ceux qui rapportent le plus de points. Évidemment, c'est plus intéressant. Les formes, on peut les tourner, les retourner, les mettre en miroir, donc on peut faire ce qu'on veut avec les formes. Très intéressant. Voilà, et donc je voudrais bien mettre le 3, mais le 3 ici, cette forme-là, elle n'est pas très facile à placer. Ici, on pourrait mettre 4. Non, ça ne marche pas non plus. Ici, je pourrais mettre non plus. Ça ne va pas être très facile. Et le 6, est-ce que c'est mieux? Oui, je pense que le 6 pourrait être mieux. On va mettre je vais prendre le 6, et je vais prendre ensuite le 3 pour faire ces jolies petites vagues là, très jolies. Et on va faire cette forme-là, ici, qui va nous faire ça, 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 ça et ça. Et ainsi, je fais mon premier tour. Donc là, j'ai commencé à faire ces espèces de petites vagues là. Donc je vais essayer d'entourer, si je peux, le crâne. Et je lance mon deuxième tour. 1 et 4. Donc 1 et 4. Donc le 1, il est bien. Alors le 4, il va me donner de nouveau la même forme. Donc c'est intéressant. Et le 1, ça pourrait être bien aussi parce que ça me permettrait de faire 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, ça me permettrait de remplir toute cette ligne-là avec le 1. Ce qui pourrait être sympa. Après, il me faudrait un 2 ici pour faire ça. Et puis ici, autre chose. Je vais faire ça. Donc, je vais garder encore, je vais garder ça. Ce signe-là, qui je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais bon, voilà. Et avec ce remplissage, c'est bon. Troisième tour. 1 et 3. Donc, 1 et 3. Alors, j'ai encore le même remplissage.
Et j'ai encore un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, je vais avoir un 1 qui va rester tout seul ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir un 1 2 qui vont rester ici. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire un 1. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avec le 3, ce qui fait que j'ai bien le même signe toujours. 5 et 5. Bon, ben là, j'ai pas trop de choix. Donc, c'est ce signe-là, ce remplissage-là, et je peux faire ceci. Alors là, je vais peut-être venir de ce côté-là. Je pourrais éventuellement faire 1, 2, 3, 1, 2. Donc, je vais prendre le 5 pour faire ce signe-là. Je prends cette forme-là. Voilà. 1 et 6. Le 6, c'est encore le même signe. Et donc, je vais essayer de faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre en bas. Vous savez que je n'ai pas besoin de remplir le coin ici. Donc, je vais utiliser mon 1 et mon 6 pour faire cette forme-là avec ce signe-là. Et donc, vous voyez, mon crâne se remplit. Je n'ai pas besoin de compléter, comme je vous le disais, l'angle. Allez, 3 et 4. 3 et 4. Donc, je suis encore ici. Alors, est-ce qu'avec le 3 et le 4, je peux faire quelque chose de bien ici? Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je termine ça. Alors, je peux le faire en miroir, mais non, ça ne m'arrange pas. Là, je pourrais faire 1, 2, mais je ne peux pas partir ensuite. Je pourrais mettre mon 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vais faire ça. Donc là, je vais prendre le 4, cette forme-là, que je vais mettre debout. Donc, je vais la mettre debout comme ça. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Et ensuite, 1 et 2. Donc, ce qui me permet de commencer à vouloir entourer éventuellement ce petit signe-là. Et voilà. Tour suivant. 1 et 3. Donc, j'ai encore un 1 que je vais utiliser, je pense, parce que c'est encore un 3, donc ça veut dire que j'ai encore le même signe. Et là, je vais... Alors, là, c'est dommage, parce que je vais bloquer cette étoile-là que je ne pourrai pas récupérer, sauf à prendre... sauf à avoir ça à un moment donné. Donc, mais je vais le faire quand même. Oui, parce que là, ça ne m'arrange pas. Ici, si je fais 1, 2, 3, c'est pareil, je vais pas pouvoir récupérer l'étoile. Donc, je vais fermer 1, 2, 3, 4, 5. Je vais fermer ce crâne et l'obtenir avec le bonus, ce qui est très bien. Ensuite, j'ai 2 et 5. 2 et 5. Alors, le 5, on a dit que c'était bien parce que c'est ce signe-là. Le 2, qu'est-ce que je peux faire avec le 2? Je peux faire 1, 2, je peux faire 3, 4 et 1. Donc, je vais faire ça. J'en ai 4. Donc là, il est quasiment... Il me manque plus ici qu'un morceau à faire ici pour terminer le deuxième crâne. Je ne me suis pas trompée, je vérifie. Non, c'est bon. Tour suivant. 4 et 5. Donc éventuellement le 4, est-ce qu'avec mon 4, je peux faire quelque chose ici? Non, parce que je ne suis pas dans le bon sens. Si je le prends dans l'autre sens, 1, 2. Ah si, je peux faire ça. Je peux faire 1, 2 et 1, 2, 3. Donc celui-ci est complété, pas dans les angles, mais c'est pas grave. Donc je réussis à faire le deuxième crâne. 1 et 3, mais décidément les 1 et les 3, j'en fais en pagaille. Mais alors 1 et 3. Donc ici, le 3 et un 1. Donc j'ai dit que ça m'embêtait. Est-ce que je pourrais... je vais faire le 1 et je vais prendre cette forme-là ici pour faire 1, 2 et 3. Cette forme ici. Ce qui me permet de commencer à encercler ce petit os-là et celui-ci, de continuer. Je fais la moitié de la partie, vous voyez, c'est très rapide. Hein, 4 et 6. 4 et 6. 6, c'est ce signe-là. Et un 4.
Qu'est-ce que je peux faire? C'est lesquels? C'est les os qui sont les plus... Oui, mais je peux pas. Celui-ci, je pourrais essayer avec un 4. Qu'est-ce que je peux faire avec mon 4? 1, 2. Non, je peux pas le mettre là. Par contre, je pourrais le mettre là, éventuellement 1, 2. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, le 4, ça ne me paraît pas simple. Il vaudrait mieux que je fasse un 6. Je vais le mettre ici. Je vais mettre mon 6 ici avec un 4, donc avec la forme 4. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure des idées, mais j'ai pas trop de choix. Alors ensuite, 2, 4. 4 et 4. Donc je suis encore réduite à faire ce signe-là avec des 4. Donc là, il faut que j'arrive à fermer. Ici, 1, 2, 3, 1, 2. Je vais faire ça. Ah oui, mais je vais avoir un trou là, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai pas encore couvert d'étoiles? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je n'ai couvert aucune étoile. Non, je vais plutôt le faire en dessous. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, 1 et encore. Mais c'est pas possible. Donc 1 et 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire le 3 ici. Je vais encercler 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai encerclé celui-ci avec toute la même. Donc c'est ce chiffre-là qui convient. 5 et 6. Alors là, on est plutôt sur l'autre signe. Donc ici, alors ici, je pourrais. Il faut que j'essaye d'avancer sur le 5 ou le 6. Donc j'ai toutes ces formes-là. Ça serait bien que j'arrive à faire quelque chose. Si je fais ça, et je fais ça, et ça, c'est bon. Donc là, je peux faire 1, 2, 3. Donc là, je fais 1, 2, 3. Je pense que je suis bonne. Je ne dois pas me tromper, parce que je peux les retourner. J'ai pris la forme 5 avec ce remplissage-là. Bon, en espérant pouvoir terminer ce morceau-là, ce qui n'est pas sûr. Continuons. 1 et 5. J'ai presque, il ne me reste plus beaucoup. Donc 1 et 5. Donc j'ai encore un 1 qui va me permettre de fermer ici. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais plutôt le mettre ici. C'est le 1, c'est la deuxième forme du 1 que je vais mettre ici. Ce qui va me donner en fait une étoile. L'étoile, je pense que je vais prendre ça au cas où j'aurai une case à compléter quelque part. Je ne sais pas où, mais bon, peut-être. Oui, je ne peux pas placer ce bonus sur une case à étoile. Parce que ça ferait combo. Donc je n'ai pas le droit. Mais bon, lui, il est déjà bien avancé. Il ne me reste plus qu'une case, que ce côté-là à remplir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il faudrait que je puisse compléter ici. Il me faudrait un 5 pour la forme et un 3 ou 4 pour le symbole. Ça serait bien. Allez. Bon, ça sera un 1 et un 6. Qui va me permettre ici de fermer celui-ci avec le 6, le symbole, et le 1 pour faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, je peux compléter celui-ci qui me donne 9 points. Très, très bien. Il me faudrait 3, 4, 5, ça serait bien. Non, ça sera 2, 2. 2, 2. Ah, ben 2, 2, ça veut dire que je vais être obligée de mettre l'autre forme. Et donc là, eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Je peux quand même fermer quelque chose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Je vais quand même tenter de fermer celui-ci. Il me rapportera au moins 5. Hein. Donc on va faire ça. 1, 2 et 1, 2, 3. On ne sait jamais. Je peux faire un autre 2 pour fermer ici. J'aurai pas le bonus, mais bon, ça peut être intéressant quand même. Il ne reste plus que 3 tours. 2 et 6. 2 et 6. J'aurais bien envie de le fermer puisque je n'ai plus le bonus ici. J'ai bien envie de le fermer avec le 6. Voilà, dommage, mais bon, ça me fera quand même 5 points. Ça me permet de le fermer ici, le 2. Le 6, est-ce qu'il peut me permettre de faire autre chose? Il pourrait me permettre de faire quoi? De fermer ici, non. Non, je vais faire ça. Je vais utiliser le 2 avec cette forme-là. Et du coup, ce sera ce remplissage-là. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça me fait gagner
5 points seulement, mais c'est toujours ça. Plus que 2 tours, il me faudrait 5, 3 ou 4, ça serait bien. Non, c'est 3 et 6. J'ai dit, il faudrait que je ferme quoi? Lui, c'est fait. Il faudrait que je ferme celui-là, mais je ne peux pas. Parce qu'avec le 6, 1, 2, 3, 4, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux fermer? Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ici, je ne peux pas, j'ai un petit 1 qui reste. Ici aussi, éventuellement. Je pourrais faire ça. Je vais quand même faire ça avec... je vais utiliser en fait la forme du 6 ici. Non, ça marche pas. Je vais le mettre ici. Je vais prendre la forme, cette forme-là du 3 avec ce signe-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Je vais récupérer de nouveau, je pense, la même chose. Ce qui m'a fait entourer en fait ce petit truc là, voilà, et pas avec la même forme, donc 2 points seulement, mais bon c'est déjà ça. Dernier tour, il me reste, j'ai 2 cases que je pourrais utiliser. Je vais placer un bonus ici. Alors je ne peux pas utiliser le bonus quand je l'utilise pour déterrer, c'est-à-dire si c'était le dernier carré pour déterrer, je ne pourrais pas utiliser le bonus, mais là comme il n'est pas encore déterré, je pourrais avoir le bonus si j'arrive à faire une figure ici qui me permet de récupérer cette os. Mais ce n'est pas gagné. Et l'autre, où est-ce que je pourrais le mettre, qui pourrait me faciliter la vie pour un... je vais le mettre ici. Bon, là, je suis pas sûre que ça le fasse, mais je vais le mettre là puisque je l'ai et puis que c'est le dernier tour. Allez, hop, 5 et 5, donc ça ne m'arrange pas, mais c'est ce que j'ai. Alors 5 et 5, ça veut dire que j'ai ce signe-là. Et les formes, la forme. Ah, ben si la forme là, je pourrais finir celui-ci, éventuellement, qui me donnera 3 points. Bon, est-ce que je peux finir autre chose qui me donnerait plus? Cet os-là, est-ce que je peux le finir? 1, 2, 3. Oui, non mais c'est bon. Ah oui, ça va pas être la même. C'est pas grave, ça va pas être la même forme, mais c'est pas grave. Je vais aller faire ici. Je vais finir cet os-là qui me rapportera plus. 1, 2, 3. Et donc je récupère celui-ci sans le bonus, mais c'est quand même bon. Et voilà, j'ai terminé ma petite partie de paléontologiste. Très rapide, ça prend bien la tête, il faut réfléchir, c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 points ici, j'ai 6 points ici, j'ai 7 et 7, 14 ici, 9, pas du tout, j'ai pas 14 du tout, puisque je n'ai pas les bonus, d'accord? Triche. Je n'ai que 10 points, là j'en ai 9, et là j'en ai 20. Ça fait 47 points, je pense. Voilà, 47 points. Donc, la petite référence, vous faites votre petite référence, vous jouez, vous regardez votre score et vous essayez par tous les moyens de battre votre score. Voilà, 47, je ne suis pas sûre que ça soit excellent. Il n'y a pas de référence dans la règle du jeu, il n'y a pas de table. Vous savez, d'habitude, il y a des tables qui vous disent, ben là, c'est bien si vous avez remporté des points et tout ça. Ici, je crois qu'il n'y a pas du tout de référence. Je ne sais pas du tout, je crois pas avoir vu, attendez, je revérifie, mais je ne crois pas avoir vu une limite au-delà de laquelle on est bon et au-delà, en dessous de laquelle on est nul. Je ne sais pas. Voilà, donc paléontologiste, un petit jeu rapide, quelques dés, 2 dés, une page, c'est facile à emporter en vacances. Vous faites une petite chemise avec tous ces petits jeux que je vous montre, avec un petit paquet de dés et puis un crayon et puis vos feuilles que vous avez plastifiées. Et puis, hop, vous êtes parti en vacances et dès que vous avez 5 minutes pour vous reposer, vous jouez à tous ces petits jeux. Paléontologiste, eh bien, je vous le recommande. Comme d'habitude, hein, il y a peu de jeux que je ne vous recommande pas. Il y en a quelques-uns quand même que j'aime moins, mais bon, celui-ci, il mange pas de pain. Il est sympa. Amusez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt. J'ai encore quelques nouveautés à vous faire voir, bien sûr. À bientôt, bye bye.